sur cette industrie du faux, je me rends compte que ces pierres qui se comptent en centaines de milliers, hein, elles sont très nombreuses, mais au final, il n'y en a qu'une centaine qui sont exceptionnelles. Les autres, la plupart du temps, sont assez grossières. Mais ces pierres, finalement, ont pu être réalisées dans des ateliers par des artisans, et au final, personne n'y verra que du feu. Si l'archéologie officielle se tait sur les pierres d'Ica, ce n'est pas parce que elle en éprouve une gêne par rapport à sa propre méthode chronologique. C'est peut-être simplement parce qu'elle sait qu'elle a affaire ici à des faussaires de la même veine que les faussaires avec lesquels elle travaille depuis très longtemps maintenant. Dans un sens ou dans l'autre, on a tous été trompés. Même nous, les chercheurs de vérité, qui avons essayé de creuser plus loin, finalement, nous avons sans doute été bernés par d'autres faussaires qui, selon les modes, selon les époques, voulaient distiller dans nos esprits de nouveaux concepts et surtout nous emmener vers encore plus de confusion. Évidemment, ça fait beaucoup d'informations tout ça, c'est-à-dire que là, on n'est pas en train de vous dire il y a des faux, mais c'est pour juste falsifier l'histoire. Je suis en train de vous dire il y a des faux, il y a une industrie du faux, mais c'est pas parce que notre histoire a été falsifiée, c'est parce qu'elle a été inventée, c'est parce que notre histoire n'existe pas. Je pense qu'au-delà de 900 ans, il est impossible de trouver une pierre debout. Il est impossible de trouver quelques vestiges que ce soit. C'est comme si, il y a 900 ans, c'est-à-dire au XIe siècle, vers la fin du XIe siècle, toute l'humanité était sortie du néant et qu'il avait fallu inventer de toutes pièces son histoire. Vous vous dites que il y a quand même tous ces vestiges archéologiques, notamment à Rome, ces pierres qui sont là et qui sont en contradiction avec ce que je viens de dire. N'oubliez pas que pour l'exposition de 1890, pour le bicentenaire de la Révolution, à Paris même, on a reconstruit grandeur nature tout un pan de la Bastille. Il a été construit juste pour 2 ans avec des rues adjacentes et tout a été démoli ensuite. D'autres exemples comme celui de la Bastille peuvent exister quotidiennement, des reconstitutions de monuments, notamment au musée de l'Homme. Vous avez les façades de cathédrales et d'églises qui sont merveilleuses, qui sont d'une beauté grandiose et qui sont pour autant des reproductions totales. Et je vous invite maintenant d'ailleurs à regarder un petit documentaire passé aux infos sur France 2. Il vous parle de l'art autoroutier. Vous verrez à la fin de la séquence une petite chose tout à fait surprenante. La plupart du temps, vous ne les voyez que comme ça. Quelques secondes, à plus de 100 km/h. Plus de 70 œuvres jalonnent les 9000 km du réseau autoroutier français. Des structures monumentales en béton. Archeval, le dada de Saumur, Voinic, le sanglier des Ardennes, quelques formes géométriques, ou encore le poulet géant de Bresse. Le boom de l'art autoroutier remonte aux années 80. L'État impose alors aux sociétés autoroutières de réserver une partie de leur budget aux créations artistiques. Au total, 11 millions d'euros investis dans une cinquantaine d'œuvres. Aujourd'hui, l'art sur les autoroutes se veut plus pédagogique, comme sur cette aire de Lauzet, avec une reconstitution d'architecture romane. Alors je sais, on risque de me dire, oui, raconter des choses pareilles, mais c'est tout à fait monstrueux parce que ça perd les enfants, ça rend, ça apporte beaucoup de confusion et ça rend difficile le métier d'enseignant. Ce à quoi j'ai envie de répondre que ça fait belle lurette que le programme scolaire se détériore et qu'au moins je constate qu'il y a encore une certaine époque où les falsificateurs
les illusionnistes faisaient encore l'effort de nous inventer une histoire et de nous l'inculquer, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut une population totalement vierge de toute histoire et de toute racine. J'en arrive maintenant à aborder une autre problématique chère à Top Secret, qui a fait les beaux jours du magazine Top Secret, et qui sont simplement les pyramides. Les pyramides, c'est difficile, quand on les regarde, impressionnantes comme elles sont, de se dire, mais attends, ça, là, on est dans du vrai mystère. C'est indéniable. On peut pas revenir sur cette question. On ne peut pas dire que les pyramides ont juste 800 ou 900 ans d'âge. Et pourtant, maintenant, on connaît de plus en plus ce scientifique français qui s'appelle Davidovich et qui a inventé le système des géopolymères. Et Davidovich a démontré, mais vraiment de façon très scientifique, que les pyramides avaient été bâties sur ce système. Les géopolymères, c'est un système de béton naturel où on recompose de la pierre, les blocs de pierre, de façon à ce qu'ils donnent l'impression de sortir de carrière. En fait, les pierres sont moulées avec de l'eau et de la poudre concassée, et puis en durcissant, le bloc de pierre se reconstitue. Davidovich a démontré que les pyramides étaient conçues avec de telles pierres. Alors, c'est assez choquant parce que l'archéologie officielle ne reconnaît pas, curieusement, les travaux de Davidovich. L'archéologie officielle préfère nous parler de rondins de bois, préfère nous parler de pierres taillées avec des bouts de bois et des cailloux, hein, par des esclaves, des centaines de milliers d'esclaves pendant des années pour arriver à tailler une pierre dans les carrières. On nous montre des systèmes de poulies qui ne fonctionnent pas, alors que Davidovich nous explique que simplement en portant des vases d'eau et de la poudre, les Égyptiens ont pu élever les pyramides sans problème. Alors, c'est difficile pour moi de vous dire ça, parce que j'en ai bouffé des pyramides. C'est fini. Avec Davidovich, terminé les extraterrestres, l'intervention extraterrestre, l'intervention de civilisations passées extraordinairement évoluées, avancées, et connaissant par cœur le nombre d'or. Fini également ces pierres qui lévitent juste en soufflant dans des flûtes magiques. Toutes ces théories, et puis également, après tout, la théorie de mystérieux initiateurs hautement spirituels, les maîtres ascensionnés qui dans les sous-sols venaient faire des initiations extraordinaires. Avec de la poudre et de l'eau, on édifie les pyramides en une vingtaine d'années, effectivement. C'est une sérieuse remise en question pour moi, mais en même temps, je suis bien obligé aujourd'hui, avec tout ce que j'entreaperçois dans mes recherches, que finalement ces pyramides ne sont pas, bien que très impressionnantes, aussi mystérieuses qu'on a voulu le voir. En me lançant sur ce chemin, je m'expose à ce qu'on dit, ça y est, Rock est devenu un sceptique, Rock est devenu un débunker. Mais en réalité, ce que je suis en train de défendre dans ma quête de vérité, c'est une vérité encore bien plus fantastique et bien plus incroyable que toutes ces théories extraterrestres ou de civilisations passées hyper sophistiquées. Il y a 900 ans, le nombre d'or, on le connaissait. Ceux qui ont pu bâtir au début de la Renaissance ces monuments connaissaient parfaitement bien les lois mathématiques du nombre d'or.
Et il n'y a pas besoin d'intervention particulière pour nous réinventer une histoire, encore une fois. Je vais